Bonsoir à tous. On va pouvoir vous présenter l'écosystème Mining DAO Network. Donc pour cela, il faut débuter avec Bitcoin. En effet, Bitcoin a impacté la vie et la vision de millions d'êtres humains, car ses fondamentaux sont des opportunités pour l'ensemble des communautés. La création de valeur intrinsèque à la sécurisation de la blockchain à travers l'activité de minage est pour nous une chance pour l'ensemble de ses utilisateurs. Donc, malgré la forte croissance de la puissance du réseau, on s'est rendu compte que les participants ajoutant de la puissance sont trop souvent les mêmes. Et au final, comme l'avait prédit Satoshi, l'arrivée des industriels dans le secteur centralise l'activité de minage, puisque du coup, en 2023, il y a 13 entreprises qui détiennent collectivement 25% du réseau et du total du hash rate. Donc, ça a pour conséquence de concentrer les nouvelles pièces émises entre les mains de ceux qui disposent et profitent alors des effets de levier. Et donc pour nous, l'écosystème, il a perdu son esprit communautaire initial, divisé par ceux qui ont fait de leur mission la rentabilité. Donc pour nous, la décentralisation de l'écosystème, elle relève de la responsabilité de sa communauté. Alors les utilisateurs ont leur rôle à jouer. Donc pour cela, on souhaite leur proposer une expérience de minage communautaire, donc à l'aide de 3 outils et d'un protocole de coopérative de mining. Donc on va pouvoir aborder le premier outil qui collabore avec le second. Donc c'est un ticket d'investissement et en fait il va permettre de mutualiser les fonds des utilisateurs pour augmenter leur pouvoir de négociation et donc celui du protocole. Donc lors du mint d'un ticket qui a alors un prix fixe, les fonds vont être transférés dans une trésorerie d'investissement. Et donc ce ticket va permettre aux utilisateurs d'accéder au second outil du protocole, les offres d'investissement communautaire, qui sont alors des smart contracts proposés par la DAO. Et pour concevoir ces smart contracts, la DAO a négocié avec des partenaires commerciaux des offres d'investissement dans le minage. Et ces partenaires, eux, négocient avec les acteurs de l'industrie des offres clés en main, donc de l'achat des produits, au transport, l'installation, le dédouanement, la maintenance et in fine la gestion des investissements jusqu'à la fin de leur vie. Donc le programme des offres d'investissement communautaire, au final, il est issu de la collaboration des utilisateurs, du protocole et des partenaires, puisque un programme de sondage de conception d'offres commerciales va permettre aux holders de tickets d'investissement d'exprimer leurs attentes et leurs envies. Et ça va permettre au protocole du coup de négocier des offres très personnalisées en fonction des besoins des utilisateurs qui, eux, peuvent évoluer dans le temps. Donc on va pouvoir concevoir des parcs uniquement dédiés à Bitcoin ou bien faire des mix, par exemple de Bitcoin et Litecoin ou de Bitcoin et Cadena. Donc tout ce qui est Proof of Work en l'occurrence. Donc le smart contract d'investissement via un système de palier de prix, il va dévoiler l'économie d'échelle réalisée en fonction du nombre de participants aux offres. Donc au plus de personnes vont déposer de tickets, au plus normalement les prix des produits de l'électricité seront réduits. Donc une offre acceptée engage la conception d'un parc de minage qui est alors représenté par une collection de mining NFT. Donc un participant à un smart contract d'investissement validé, il va percevoir lors de sa création de la collection le nombre de mining NFT équivalent au ticket d'investissement précédemment déposé. Le mining NFT va lui permettre de recevoir ses crypto-minés, mais également de participer à toute la gouvernance du protocole et ainsi qu'être librement vendu et échangé sur le second marché. Donc chaque smart contract dans le temps qui sera validé, il va créer une collection de mining NFT unique, non diluable, en fonction du nombre de tickets déposés. Donc là, on peut voir sur le schéma typiquement qu'on fera en sorte que la puissance de minage est reflétée on-chain à l'aide par exemple de métadonnées stockées sur IPFS. Et donc dans le temps, toutes ces collections qui vont se créer, elles vont créer le hub communautaire Mining DAO Network, qui est au final un réseau de coopératives de minage. Mais plus que du minage et des parcs tokenisés, ce réseau de coopératives, il souhaite devenir un écosystème social et économique complet, où les utilisateurs disposent alors de nombreux pouvoirs. Et à l'aide de ces derniers, ils peuvent faire vivre en toute sérénité le protocole et sa communauté. Donc pour alimenter toutes ces interactions, l'organisation elle disposerait de sa propre économie qui est assurée par divers revenus et incitations. Donc on retrouve les cotisations prélevées sur les revenus des utilisateurs, donc sur leurs revenus de minage, mais également sur le second marché d'achat et de revente des mining NFT avec un système de royalties. Et les revenus internes du protocole, en fait, ils vont pouvoir être diversifiés librement par des choix de gouvernance
Donc là, on a mis des exemples. On peut voir que l'écosystème pourrait devenir un launchpad Web3 ou un fonds d'investissement. Donc vous l'aurez compris, la communauté dispose de quoi grandir et se développer, tant les opportunités sont nombreuses au sein de notre écosystème. Donc on va pouvoir aborder le pouvoir des utilisateurs. Donc un mining NFT, il assure essentiellement trois fonctions, puisqu'il va pouvoir créer des propositions, participer à la sélection de ces dernières et également voter en conséquence afin d'allouer ou non les fonds nécessaires au financement de celles-ci. Donc un utilisateur, il est à la fois copropriétaire d'un parc de minage unique, mais également copropriétaire du protocole dans son ensemble. Il peut jouer un rôle au sein de sa collection, comme le démontre le schéma de droite, mais également au sein du protocole. Donc vous l'aurez compris, il a un rôle et un impact dans la gestion de son collatéral, mais également dans le développement de l'écosystème complet. Donc les potentialités sont nombreuses. Les holders d'une collection peuvent par exemple sélectionner un nouvel hébergeur ayant des conditions d'exploitation plus avantageuses pour leur parc, proposer à l'ensemble des utilisateurs du protocole de participer au développement d'un documentaire sur l'industrie. Les utilisateurs ils peuvent également développer de nouveaux produits, comme j'ai pu l'évoquer précédemment. Donc au final, seule votre imagination sera leur limite. Donc merci d'avoir suivi la présentation de l'écosystème. On va pouvoir continuer avec la présentation détaillée de la collection des NFT Son of Satoshi, qui est l'outil de financement décentralisé du projet. Donc les Son of Satoshi représentent la première collection du protocole Mining DAO Network. Et la vente de cette collection est censée faire du rêve du projet une réalité et sa mission votre mission. Donc cette collection, elle permettra à ses détenteurs de disposer d'avantages spécifiques au sein du protocole, notamment en collaboration des futurs utilisateurs. Un programme de claim de puissance de minage sera mis en place lors de la création des premières collections du protocole, en reconnaissance du coup pour ceux qui ont pris le risque de financer le projet. Mais attention, il faudra alors brûler son Son of Satoshi et perdre l'ensemble de ses avantages au sein du protocole. En effet, en fonction de leurs attributs, les Son of Satoshi pourront avoir des réductions sur les cotisations de minage, un pouvoir de gouvernance à vie sur le protocole et bien d'autres. Donc les avantages sont nombreux et on l'espère au même titre que les futures collections de mining NFT. Voilà. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir suivi la présentation du projet.